Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui, je reçois Valentin Razlambrec. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller municipal en charge des quartiers ouest de la ville de Rouen. Alors, pour commencer, de quelle manière est-ce que vous accompagnez les Rouennais au quotidien ? Tout à fait. Moi, vous savez, je suis élu de proximité, un élu de terrain en charge d'un quartier, donc sur tous les sujets de la vie quotidienne. Alors, mon rôle est un peu, en quelque sorte, de faire le lien entre le maire, Nicolas Magnac-Rossignol, et les Rouennais, les habitants. Alors j'ai souhaité, pour commencer le mandat, être le plus accessible possible. Et donc j'ai donné mon numéro de téléphone, portable, direct et personnel, à tous les Rouennais, les 23 000 habitants de ma délégation, pour que chacun puisse m'appeler, me contacter, pour me signaler tous les problèmes de la vie quotidienne. Alors ça fait beaucoup de dossiers, mais ça me permet aussi de suivre personnellement tous les dossiers, les uns après les autres, pour veiller à ce que les choses avancent et d'être en contact permanent. Et je pense que ce contact permanent est aujourd'hui extrêmement important dans la période que l'on traverse. Alors quels sont les retours justement que vous avez grâce à ces contacts ? Comment se portent les habitants, les commerçants ? Il y a un sentiment de lassitude face aux mesures et aux restrictions qui sont là depuis maintenant de nombreux mois, de résignation, de la défiance aussi qui s'est installée avec des habitants ? Alors ne le nions pas, la crise est dure et elle dure. Il y a évidemment une certaine morosité qui envahit de nombreux habitants. Il y a évidemment un sentiment de colère, de résignation, de lassitude, qui est difficile. Mais je vois aussi de nombreux habitants qui participent à un très grand élan de solidarité. Et c'est, je crois, la leçon qu'il faudra tirer de la crise. Le Covid finira par passer, mais la solidarité, elle doit rester. J'en suis convaincu. La municipalité de Rouen a mis plusieurs mesures en place pour cette période. On va les passer en revue ensemble et vous allez nous en dire quelques mots. Il y a par exemple le PLUS, le plan local d'urgence solidaire ou plus. Le plus. Tout à fait. Alors le plus, pour être tout à fait exact, a été mis en place par la métropole Rouen-Normandie, puisque c'est Nicolas Magnac-Rossignol, maire de Rouen et président de la métropole, qui en a été à l'initiative dès le début de la crise sanitaire. Concrètement, le plus, c'est un dispositif de 10 millions d'euros pour la jeunesse, pour les entreprises et les associations. Et il se décline sous forme d'aide pour tous ces publics. Et j'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller vérifier sur le site de la métropole s'ils n'ont pas encore aujourd'hui droit à une aide du plus. Alors, il y a une plateforme aussi, Priorité Jeunes, qui a été mise en place. Les jeunes peuvent y trouver des activités, des actions, des conseils sur différents domaines. Tout à fait. Priorité Jeunes est une plateforme qui s'inscrit dans la continuité du plus, le plan local d'urgence solidaire. On y trouve différents types d'aides, d'activités, notamment des activités pour lutter contre l'isolement, mais aussi des dispositifs pour accompagner les jeunes face aux problèmes psychologiques, aux difficultés que l'on rencontre aujourd'hui. Il y a aussi évidemment des sorties pour les accompagner, et il y a aussi un système de parrainage. Donc ce système de parrainage, justement, il a retenu mon attention. C'est sur la base de volontariat. En quoi ça consiste exactement ? Eh bien, c'est un dispositif métropolitain qui permet de mettre en relation des personnes qui ont besoin d'aide avec des personnes qui souhaitent apporter la leur. Concrètement, chacun s'inscrit, la personne jeune qui a besoin d'aide et la personne jeune ou moins jeune qui souhaite apporter son aide sur le système de la métropole, sur le site internet. Et ensuite, nous, du côté de la métropole, on fait le lien entre ces deux publics pour former un binôme. Ce binôme va s'entraider. Toutes les modalités sont évidemment à définir par les binômes, mais cela peut commencer par un simple partage de repas, idéal pour lutter contre l'isolement et pour des questions de précarité étudiante, jusqu'à une aide financière pour les personnes qui le souhaitent. Alors sur les jeunes maintenant, ils sont soumis toujours à rude épreuve avec la crise sanitaire. Ils sont nombreux à suivre leurs études à Rouen. Rouen est une grande ville universitaire. C'est un public auquel vous êtes particulièrement attentif, la jeunesse, et que vous essayez d'accompagner ? Évidemment, et heureusement d'ailleurs. Ne serait-ce qu'à l'échelle des quartiers ouest. Je suis en lien permanent avec de nombreux acteurs du territoire qui travaillent justement sur les questions de jeunesse, associations étudiantes, etc. Et les élus. Je suis en lien, en contact permanent, quotidien, avec des personnes comme Mélanie Boulanger, qui d'ailleurs, en plus d'être candidate aux élections régionales en 2021 pour la Normandie, est aussi une femme de terrain qui est tous les jours en contact avec des associations, des structures jeunes, étudiantes, pour travailler sur le sujet, mais qui est aussi vice-présidente de la métropole, chargée de la jeunesse et de la vie étudiante, et qui pilote, à ce titre, l'ensemble de la politique jeunesse de la métropole pour en faire une sorte de bouclier social pour les jeunes. Et je suis aussi évidemment en lien avec mes homologues à la ville de Rouen, à la mairie, des gens comme Sarah Vauzel et Adrien Nézet, qui sont élus en charge de ces sujets et qui,
eux aussi sont très mobilisés, je ne peux que le témoigner, leur implication sur ces sujets est totale. Alors, autre dispositif mis en place en ce qui concerne la solidarité, c'est l'Armada des Rouennaises et des Rouennais solidaires. Alors, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut les rejoindre? Et quelles sont leurs missions? Alors, l'Armada des Rouennaises et des Rouennais solidaires a été mis en place suite à un échange que j'ai eu avec les habitants. Il se trouve que, suite aux annonces du président de la République du second confinement, j'ai adressé un message à tous les habitants que je connaissais, en leur disant que la situation allait être difficile et qu'on allait se serrer les coudes. Et quelle ne fut pas ma surprise de recevoir dans la nuit 90 réponses de 90 habitants qui m'ont dit « Monsieur Aslan-Breck, je veux aider, comptez sur moi. Comment je peux aider? Je ne sais pas, mais je veux aider. » J'en ai parlé au maire, Nicolas Maillard-Rossignol, et on a mis en place ce dispositif municipal qui accompagne toutes les bonnes volontés. Initialement, cela permettait de travailler sur 4 types d'aides, 4 types de besoins. On avait du portage de courses, de médicaments, on avait des dons de denrées alimentaires, on avait des coups de téléphone pour lutter contre l'isolement, et on avait 4e type d'aide, de l'aide aux devoirs. Et puis progressivement, petit à petit, notamment dans les quartiers ouest, les habitants ont transformé cette armada en véritable collectif de quartier. Et donc on se retrouve aujourd'hui à avoir près de 150 habitants dans les quartiers ouest, qui font vivre le quartier au quotidien, qui organisent des clean walks, des marches pour nettoyer le quartier, qui organisent des promenades pour débitumer le quartier, pour le verdir en enlevant le bitume du sol. Et donc on a un véritable collectif de quartier qui se crée, et on voit encore une fois que la solidarité doit rester sur un long terme, y compris quand la Covid finira par passer. Cela vous rend fier d'être habitant de ce quartier aussi, de ces quartiers ouest? On ne peut être que fier de Rouen et fier des quartiers ouest, oui. Faire face à la crise sanitaire et préparer l'avenir, c'est le titre de la motion présentée au conseil municipal fin mars par le groupe Fier de Rouen dont vous faites partie. Comment a été rédigé ce texte et c'était pour répondre à quelle urgence? Eh bien, comment a été rédigé le texte? Comme d'habitude, de manière collective, on s'est mis autour de la table avec plusieurs élus et on l'a rédigé. Pour quelle urgence? Eh bien, j'en vois au moins 3. La première urgence, c'est concrètement le besoin de tous nous mobiliser sur le terrain avec tous les acteurs locaux. C'est ce qui a permis d'ailleurs de créer le nouveau vaccinodrome au Kinder Arena qui est ouvert la semaine dernière. La deuxième urgence, c'est la solidarité. On a besoin urgemment de nous serrer les coudes. Toutes les bonnes volontés, toutes les forces vives dans les quartiers sont évidemment les bienvenues. Et il faut aujourd'hui que l'on travaille avec tout le monde pour avoir une approche solidaire. La troisième urgence, c'est pour sortir de la crise sanitaire. C'est pour vivre des jours meilleurs, c'est la vaccination. Il faut accélérer. Parmi les principaux points, donc, vous demandez au gouvernement notamment d'accélérer la campagne de vaccination, ce que vous venez de dire, en priorisant les territoires les plus touchés, avec notamment une stratégie vaccinale pour tous les adultes intervenant dans les écoles. C'est votre priorité? Écoutez, la semaine dernière, nous inaugurions le nouveau vaccinodrome du Kinder Arena. Grâce à de nombreux acteurs, je pense notamment au CHU, à l'APSAR, au SDIS, au personnel de l'État, à l'ARS, à Ferrero, au personnel technique du Kinder Arena. Très bien, la métropole met à disposition un espace. Mais au risque d'enfoncer une porte ouverte, sans vaccin, on ne peut pas vacciner. Alors évidemment, on attend les doses. Et on demande à ce que l'État prenne ses responsabilités pour que les territoires les plus touchés, comme le nôtre, la métropole Rouen-Normandie, soient aidés en priorité pour lutter contre la Covid-19. Et ça ne relève que de la logique, du bon sens. Les territoires les plus aidés, les plus touchés, doivent être aidés en priorité. Alors vous qui vous êtes engagé en politique très tôt, puisque vous avez été militant dès l'âge de 15-16 ans, vous avez ensuite rejoint l'équipe de Nicolas Maillard-Rossignol, actuel maire de Rouen et président de la métropole Rouen-Normandie. Puis cette crise sanitaire qu'on n'aurait pas imaginé avant, il y a encore 1 an et demi, vous pensez que cette crise sanitaire justement va changer durablement les relations entre les Rouennais, la mairie et la politique? Bien, écoutez, je crois que les relations ont déjà changé. Qui pouvait penser il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, que 150 habitants des quartiers ouest communiqueraient ensemble pour savoir comment mieux aider un voisin? Qui pouvait imaginer que 150 habitants des quartiers ouest allaient se promener ensemble après s'être rencontrés grâce à des questions de solidarité, à des projets solidaires dans le quartier, pour concrètement le nettoyer, le faire vivre et participer à toute l'action sociale et lutter contre l'isolement comme on le fait aujourd'hui? Honnêtement, je pense que personne ne pouvait le savoir. Merci beaucoup, Valentin Aslan-Breck, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal délégué en charge des quartiers ouest à la ville de Rouen.
Merci beaucoup. Et vous pouvez retrouver cette émission podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.